Les fruits du démon, ou Akuma no Mi en japonais, sont des éléments centraux dans l'univers passionnant de One Piece, un manga et anime populaire créé par Eiichiro Oda. Bon, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit manga qui émerge en ce moment et qui fait un peu parler de lui. Les fruits, aux formes diverses et aux couleurs vives, confèrent à ceux qui les consomment des super pouvoirs incroyables, mais à un prix. Ils perdent leur capacité à nager, un inconvénient fatal dans un monde composé en grande partie d'océans. Les fruits du démon sont classés en 3 catégories, Paramecia, Zoan et Logia. Les Paramecia sont la catégorie la plus variée et la plus imprévisible des fruits du démon. Ils peuvent conférer une gamme incroyablement large de capacités, allant de la modification du corps de l'utilisateur à la création et la manipulation de substances, en passant par des effets plus conceptuels et abstraits. Les Logia sont considérés comme les plus puissants et les plus rares parmi les 3 types de fruits du démon. Les utilisateurs de fruits Logia ont la capacité de créer, de contrôler et de se transformer en un élément naturel ou une force de la nature. Cela peut inclure des éléments comme le feu, la fumée, la glace, la lumière, l'électricité, etc. L'un des avantages les plus significatifs des fruits Logia est la capacité dite de régénération. Lorsqu'un utilisateur de Logia est attaqué, il peut se dissoudre en son élément pour éviter les dommages, puis se reformer, ce qui donne essentiellement l'impression d'être invincible. Cela dit, avec l'arrivée du Haki, cet avantage n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Les fruits du démon de type Zoan confèrent à leur utilisateur la capacité de se transformer en un autre type d'animal, ainsi qu'en une forme hybride qui combine des caractéristiques humaines et animales. Les transformations Zoan offrent généralement une augmentation de la force physique, de l'endurance, de la vitesse et parfois des capacités spécifiques à l'animal en question. Parmi eux, les Zoan mythiques. Les fruits sont les plus rares des Zoan et permettent à l'utilisateur de se transformer en une créature mythique ou légendaire. Ils ont souvent des capacités spéciales en plus de la transformation. Les conséquences de ces fruits sur l'intrigue et le développement des personnages dans One Piece sont profondes, façonnant les alliances, les batailles et les quêtes de pouvoir. Et aujourd'hui, je me posais une question. Lequel de ces fruits est le meilleur? Pour le savoir, je vais séparer chaque catégorie en fonction de chaque type de fruit du démon. Mais avant de plonger dans notre aventure, laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Imaginez que vous êtes un ninja du numérique. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous rendre invisible, passer à travers les murs de la censure et voyager à travers le monde en un clin d'œil. C'est comme si vous aviez votre propre extension de territoire, comme Gojo. Personne ne peut voir ce que vous faites. Et ce n'est pas tout. CyberGhost VPN peut aussi vous aider à accéder à du contenu géobloqué. Vous savez, ces séries d'animés géniales qui ne sont disponibles qu'au Japon? Eh bien, avec CyberGhost VPN, vous pouvez les regarder comme si vous étiez à Tokyo. Ce n'est pas seulement pour les animés. Vous pouvez débloquer plus de 40 services de streaming. Et pour tous les fans de courses automobiles parmi vous, en vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales. Activez votre Sharingan et voyez ce que les autres ne peuvent voir. Et devinez quoi? CyberGhost VPN est utilisé par 38 millions d'utilisateurs dans le monde, un peu plus que le nombre d'humiliations de Yamcha dans Dragon Ball. Et le meilleur dans tout ça, ils ont un service client en français, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, si vous avez besoin d'aide, ils seront là pour vous sauver. Alors, si vous voulez naviguer sur le web en toute sécurité et débloquer tout le contenu que vous voulez, cliquez sur le lien dans la description. Vous obtiendrez une réduction de 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits, avec une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Donc c'est totalement sans risque. Le Soru Soru no Mi a été mangé par Charlotte Lénine, mieux connue sous le nom de Big Mom, l'une des 4 empereurs qui règnent sur les mers du Nouveau Monde. Ce fruit donne à son utilisateur le pouvoir d'interagir avec les âmes des autres. L'utilisateur peut prendre la durée de vie d'autrui et l'infuser dans des objets inanimés ou des animaux, ce qui leur donne une forme de vie et de conscience. Ces êtres animés sont appelés Homies. L'utilisateur peut également infuser ses âmes dans des conditions environnementales, comme le feu ou le tonnerre, pour créer des Homies plus puissants comme Prométhée et Zeus. Cependant, il est important de noter que l'utilisateur ne peut retirer l'âme que de ceux qui ont peur de lui. En ce qui concerne la puissance, elle est assez considérable. En plus de créer une armée de serviteurs, l'utilisateur peut également utiliser cette capacité pour prolonger sa propre durée de vie. C'est un fruit du démon très puissant s'il est utilisé correctement. Le fruit confère à son utilisateur la capacité de repousser tout ce qu'il touche, d'où son nom qui est dérivé de Nikukyu, et signifie patte en japonais, en référence à la forme que prennent les mains de l'utilisateur après avoir consommé le fruit. L'utilisateur du Nikku no Mi, Barthélemy Kuma, a démontré une variété d'utilisations pour ce fruit. Il peut repousser les attaques physiques, ce qui le rend essentiellement invulnérable aux dommages directs.
Il peut également repousser l'air pour créer des explosions puissantes ou des coussins d'air pour se déplacer à des vitesses incroyables. Cependant, ce qui rend le Nikyu Nikyu no Mi particulièrement unique et puissant, c'est la capacité de Kuma à repousser des concepts abstraits. Par exemple, il peut repousser la douleur et la fatigue hors du corps d'une personne, les matérialiser sous forme de bulles et les transférer à une autre personne. De plus, Kuma peut repousser des personnes à des destinations spécifiques, peu importe la distance, en touchant simplement leur corps. Il a été vu repoussant des personnages à travers le monde entier, ce qui a conduit à la rumeur qu'il peut repousser les gens à travers le temps et l'espace. Pour faire simple, il peut absolument tout repousser, faisant de ce fruit un atout de défense et d'attaque ultime, et par extension, l'un des meilleurs fruits du démon. Ce fruit est unique en son genre et est considéré comme extrêmement puissant en raison de la gamme étendue et versatile de capacités qu'il offre à son utilisateur. Le terme OP vient du mot opération, car ce fruit donne à son utilisateur la capacité de créer une sphère ou room chirurgicale dans laquelle il peut manipuler librement tout ce qui s'y trouve. Cela inclut non seulement les objets physiques, mais aussi les corps humains. L'utilisateur peut découper, déplacer ou même modifier les organes internes sans causer de dommages physiques. C'est comme si l'utilisateur devenait un chirurgien omnipotent dans sa salle d'opération. Le manieur peut également utiliser cette compétence du fruit du démon pour changer de lieu, le rendant similaire à la téléportation. Mais ce n'est pas tout, l'OP no Mi a une capacité ultime connue sous le nom de opération de jeunesse éternelle. En échange de l'avis de l'utilisateur, cette opération peut conférer la jeunesse éternelle à une autre personne. C'est une capacité si précieuse et puissante que le fruit a été évalué à 5 milliards de berries sur le marché noir. Ce fruit a aussi le pouvoir de guérir des maladies considérées comme incurables. Le Gura Gura no Mi est souvent décrit comme le fruit le plus puissant de cette catégorie, et même comme l'un des plus puissants de tous les fruits du démon. Le fruit confère à son utilisateur la capacité de créer des secousses ou des vibrations, non seulement en modulant la magnitude, mais en choisissant également le point d'impact, ce qui peut se traduire par des tremblements de terre et des tsunamis dévastateurs. L'utilisateur peut littéralement secouer le monde, d'où le nom Gura Gura, qui est une onomatopée japonaise pour le bruit de tremblement ou de secousse. La puissance de ce fruit est telle qu'elle peut causer des destructions massives sur une échelle inimaginable. Par exemple, Barbe Blanche, l'un des utilisateurs notables de ce fruit, a été capable de causer des dommages massifs à Marineford et même de changer la géographie du monde de One Piece lors de la guerre au sommet. Comme l'a souligné Sengoku, ce fruit détient le potentiel d'anéantir le monde entier, ce qui lui confère une notoriété effroyable. Barbe Blanche a même réussi à rivaliser avec le roi pirate Roger grâce au fruit du démon et à son acquis de l'armement. Il convient de noter que lors de la guerre de Marineford, Barbe Blanche était loin d'être au sommet de sa forme. Néanmoins, tous les officiers supérieurs, y compris les amiraux, les vice-amiraux, les 7 corsaires de la mer et tous les marines, ont été mobilisés pour affronter ce seul homme. Ces fruits sont assez semblables, donc je vais revenir sur chacun d'entre eux assez rapidement. L'utilisateur du Pika Pika no Mi a la capacité de créer, de contrôler et de se transformer en lumière. Borsalino a démontré une variété d'utilisations pour ce fruit qui le rendent extrêmement puissant. Tout d'abord, en se transformant en lumière, l'utilisateur peut se déplacer à des vitesses incroyablement élevées, équivalentes à la vitesse de la lumière. Cela permet à Kizaru de se déplacer instantanément sur de longues distances, ce qui est un avantage majeur dans le combat et la mobilité. Le Magu Magu no Mi, quant à lui, a la capacité de créer, de contrôler et de se transformer en magma. Akainu a lui aussi démontré une variété d'utilisations pour ce fruit qui le rend extrêmement puissant. Tout d'abord, le magma est une substance extrêmement chaude et destructrice. Akainu peut créer des attaques de magma qui ont une puissance de destruction massive, capable de brûler et de détruire presque tout sur son passage. Il peut également créer des quantités massives de magma pour couvrir de grandes zones, ce qui est particulièrement utile pour contrôler le champ de bataille. Détenu par Kuzan, permet à son utilisateur de créer et de contrôler la glace à volonté. Comme le Pika Pika no Mi, l'utilisateur peut se transformer en glace grâce à ce fruit. Les pouvoirs de congélation sont extrêmement puissants, puisque l'utilisateur peut geler une île entière. Le Mori Mori no Mi, quant à lui, permet à son utilisateur de générer, de contrôler et de devenir un élément de la nature, en l'occurrence la flore. L'utilisateur peut transformer ses parties du corps en arbres, fleurs, vignes, etc. Ce qui le rend semblable à une forêt vivante. Il y a aussi le Goro Goro no Mi, le fruit du démon d'Enel, réputé impénétrable en raison de sa formidable capacité dérivée de ce fruit démoniaque. Ce dernier confère à son possesseur la faculté de générer et de manipuler la foudre à volonté, et de se métamorphoser intégralement en cet élément. Cette aptitude peut être astucieusement exploitée pour attaquer et se défendre, et les attaques électriques peuvent atteindre une tension de 200 millions de volts.
causant des dégâts considérables à l'adversaire par électrocution. Et pour moi, incontestablement, il s'agit du Yami Yami no Mi. Il est unique parmi les fruits de Logia, car au lieu de permettre à l'utilisateur de devenir un élément naturel, il donne le pouvoir de contrôler l'obscurité elle-même, qui est traitée comme une force physique. L'utilisateur du Yami Yami no Mi, Marshall Dietrich, plus connu sous le nom de Barbe Noire, peut créer une obscurité qui engloutit tout, y compris la lumière. Cette obscurité a la capacité d'absorber les choses physiquement, créant un effet similaire à un trou noir. Elle peut aspirer des objets, des personnes et même des attaques ennemies, les rendant inutiles. L'utilisateur peut stocker les attaques en lui et les relâcher à volonté. Mais ce qui distingue vraiment le Yami Yami no Mi, c'est sa capacité à neutraliser les pouvoirs des autres fruits du démon. Lorsque Barbe Noire touche une autre personne, il peut annuler les pouvoirs de leur fruit du démon, rendant l'utilisateur normal et vulnérable aux attaques. C'est une capacité unique dans l'univers de One Piece, où les pouvoirs des fruits du démon sont souvent la clé des combats. De plus, le Yami Yami no Mi a permis à Barbe Noire de réaliser l'exploit inédit de posséder les pouvoirs de 2 fruits du démon à la fois, après avoir absorbé les pouvoirs du Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, bien qu'on ne sache pas exactement si c'est dû à son fruit du démon ou à autre chose. Mais bref. Le Yo-Yo no Mi, modèle dragon, est un fruit du démon de type Zoan mythique qui confère à son utilisateur Kaido la capacité de se transformer en un dragon azur. Cette transformation offre à Kaido une force et une endurance incroyables, le rendant presque invincible sur le champ de bataille. L'une des capacités les plus impressionnantes de Kaido en forme de dragon est sa capacité à cracher des attaques de feu extrêmement puissantes. Ces attaques peuvent causer des explosions massives et infliger d'énormes dégâts à ses adversaires, ce qui fait de Kaido une menace redoutable sur le champ de bataille. En plus de sa puissance offensive, la peau de Kaido en forme de dragon est presque impénétrable, résistant à la plupart des attaques. Seuls les utilisateurs de haki les plus puissants ont été capables de le blesser, ce qui témoigne de la résilience incroyable du fruit. Le Toritori no Mi, modèle Phoenix, est un fruit du démon de type Zoan mythique également. Ce fruit donne à son utilisateur la capacité de se transformer en un phénix, une créature mythique connue pour sa capacité à renaître de ses cendres. L'utilisateur actuel de ce fruit est Marco, l'ancien commandant de la première division de l'équipage de Barbe Blanche. La transformation en phénix confère à Marco une série de capacités uniques et puissantes. Tout d'abord, il peut générer des flammes bleues qui ont la capacité de guérir les blessures. Les flammes ne brûlent pas et ne causent pas de dommages, mais elles peuvent guérir Marco et d'autres personnes. C'est une capacité unique parmi les fruits du démon, qui offre à Marco une grande durabilité et une capacité de soutien précieux sur le champ de bataille. De plus, en se transformant en phénix, Marco acquiert la capacité de voler. Cela lui offre une grande mobilité en combat, lui permettant d'éviter les attaques au sol et de lancer des attaques aériennes. Ce fruit mythique du démon confère à son utilisateur une force immense, Marco ayant été capable de tenir à lui seul les 2 plus puissants utilisateurs de Zoan anciens. Le Ito no Mi modèle Daibatsu donne à son utilisateur la capacité de se transformer en un Daibatsu ou un grand Bouddha. L'utilisateur actuel de ce fruit est Sengoku, l'ancien amiral en chef de la marine. La transformation en Daibatsu confère à Sengoku une série de capacités puissantes. Tout d'abord, il acquiert une taille et une force immenses, ce qui lui permet de causer des dégâts massifs avec ses attaques physiques. En plus de sa force brute, Sengoku peut également émettre des ondes de choc à partir de ses paumes, qui ont la capacité de détruire tout ce qui se trouve sur leur passage. De plus, la forme de Daibatsu de Sengoku est extrêmement résistante. Il peut résister à des attaques puissantes sans subir de dommages significatifs, ce qui fait de lui un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Le Gear Fifth est une transformation ultime que Luffy a débloquée après avoir éveillé la capacité de son fruit du démon. Le Ito no Mi modèle Nika est un fruit du démon de type Zoan mythique. Il a été révélé comme étant le véritable fruit du démon de Luffy. Auparavant connu sous le nom de Gomu Gomu no Mi, ce fruit a transformé le corps de Luffy en caoutchouc, lui conférant des capacités élastiques. Au fil du temps, Luffy a non seulement maîtrisé ses capacités, mais a également réussi à débloquer le potentiel latent du fruit. Le fruit du démon, recherché par le gouvernement mondial depuis plus de 800 ans, confère à son utilisateur la capacité de se transformer en Nika, la divinité solaire. Cette transformation offre à Luffy une série de capacités surpuissantes. Luffy, dans cet état, est empli d'une sensation de liberté et de joie débordante, et ses actions sont marquées par une exagération et une irréalité typique des cartoons. Il peut manipuler son corps et celui de ses adversaires de manière presque surréaliste, comme lorsqu'il fait passer ses bras à travers le visage de Kaido ou étire le corps de ce dernier, des actions qui défient les lois de la physique et de la biologie. De plus, Luffy semble capable de se régénérer à une vitesse incroyable, rappelant les personnages de dessins animés
qui se remettent instantanément de blessures qui seraient normalement graves ou même mortelles. Même après avoir été complètement brûlé, il a pu revenir à son état normal en quelques secondes, comme si rien ne s'était passé. Même chose lorsqu'il a démontré la capacité de courir à très grande vitesse dans les airs pour échapper à une chute, comme s'il défiait la gravité façon Bip Bip et Coyote. De plus, il semble que Luffy soit capable de voler ou de léviter dans cette forme, ce qui lui offre une grande mobilité au combat. En conclusion, bien que les fruits du démon constituent une source de pouvoir extraordinaire dans l'univers de One Piece, leur véritable potentiel est intrinsèquement lié à l'utilisateur. Ce n'est pas le fruit en soi qui détermine la puissance, mais la manière dont l'utilisateur exploite et maîtrise ses capacités. Un utilisateur créatif et déterminé peut tirer un grand avantage d'un fruit apparemment faible, tandis qu'un utilisateur paresseux ou inexpérimenté peut ne pas utiliser pleinement un fruit puissant. Ainsi, les fruits du démon sont bien plus que de simples outils de pouvoir. Ils sont le reflet des forces, des faiblesses et de la volonté de leur utilisateur, soulignant l'importance du caractère et de l'ingéniosité dans One Piece. Et encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir cette offre exceptionnelle. A plus les guerriers du manga. Et n'oubliez pas, restez forts, restez libres et restez connectés avec CyberGhost VPN.